Je dirais que ça a commencé il y a environ 6 mois. D'accord. Et donc pendant cette liaison, vous avez couché avec elle? Oui, en effet. Alors je veux mon million pour demain. Sinon je révèle tout à l'autre. Je t'ai déjà dit que j'étais en train de négocier avec ma banque. Ok. Dis au revoir, petit câble. J'ai réussi. Régie a changé le testament. Ouais! Tout se passe à merveille. Le ministère a décidé d'inculper votre père dans cette affaire. Nous devons donc l'incarcérer en attendant le procès. Le conducteur du véhicule a percuté un motocycliste. Le motocycliste est mort sur le coup, mais le conducteur de la voiture s'en est sorti de justesse. La police n'a pas encore pu identifier le défunt. Je te préviens, s'il m'arrive quoi que ce soit, tout le monde apprendra ton secret. Alors plus d'accidents, d'accord? Et on va renégocier notre arrangement. Oublie le million. C'est 2 millions pour 17 h demain soir. Je peux vous donner l'argent. César prenait cet argent et fuyait. J'appellerai le directeur de la banque pour qu'il transfère l'argent sur votre compte. Oh, mais c'est pas un de tes plans, hein? Je vous le promets. Allô? Mon amour, c'est moi, on m'a enlevé. Ah, ma sœur, César, répondez. Répondez au téléphone. Répondez, César. Il faut en finir avec cette folie. César, c'est votre dernière chance de vous en sortir en vie, je vous en supplie. Mens-toi. Silence, menteuse! Je dois réfléchir au calme. Il n'y a plus à réfléchir, c'est trop tard. À quoi vous voulez réfléchir, César? Je dois réfléchir. Laissez-moi sortir d'ici. S'il vous plaît. Pourquoi je ferais ça? Pour être libre. Je me moque bien du temps. Du temps qui passe, du temps qui file. Ah, bon sang. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe, César? Ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai fait une erreur. Oh, et tu vas me l'expliquer ou je dois deviner? C'est ta sœur. C'est... Machepo. Elle m'a pris le téléphone et elle a appelé Régie. Hein? Tout est fini, mon amour. On est foutus. Bordel! Ça ne répond pas. Bon sang. Mon grand, appelle la police. J'appelle le capitaine. Il devrait reconnaître mon numéro. Ça va aller, ma chérie. Mon amour. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas entendu? Tout est fini. Il n'y a rien qui est fini du tout, tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas le temps de t'expliquer. Non, Il faut non, partir. t'as pas d'ordre à me donner. Me cherche pas. Explique-moi tout maintenant. C'est elle. Elle a volé le téléphone. Elle a volé le téléphone et appelé Régie. Menteur, il te ment, toi. Il t'a trahi. Il t'a vendu. Je lui ai promis de l'argent s'il me libérait. C'est n'importe quoi. Ne l'écoute pas, elle ment. Il m'a donné le téléphone pour que j'appelle le directeur de la banque pour qu'il transfère l'argent sur son compte. Il t'a vendu. Silence. Tais-toi. Ah, non. Oh, elle ment. C'est faux, mon amour. Promis. Réfléchis. J'ai aucune raison de trahir. Ça n'a pas de sens. On avait tout prévu ensemble, tous les deux, depuis le début. Je le promets. Maman? Mon petit.
Dis-moi, comment t'as rencontré papa? Tu la connais, cette histoire. Ouais, mais je me lâche jamais de l'entendre. Désolé, mon grand, mais j'ai pas envie de la raconter ce Allez, soir. maman, s'il te plaît. Toi, alors? Bon, on s'est rencontrés quand on était au lycée. J'étais très timide à l'époque, et donc très solitaire. Tu imagines bien que je n'avais pas d'amis. Un jour, les autres élèves ont commencé à me malmener. Je suppose qu'ils voulaient voir comment j'allais réagir. C'était le jour où ton père arrivait au lycée. Ah, il a vu ça, et il a décidé qu'il ne laisserait pas passer. Ça avait beau être son premier jour, il n'a pas hésité. Il a tout de suite volé à ma rescousse. Comme un héros. Je lui avais rien demandé, tu sais. Il est juste venu m'aider de lui-même, tout naturellement. Il avait du courage. Non, mon fils. C'était pas une question de courage. Il avait aussi du mal à s'insérer. Il se sentait comme un étranger dans ce lycée. C'était le petit nouveau, tu vois. Mais quand il a été faire la leçon à ses gamins, j'ai su que c'était quelqu'un de bien. Ça peut arriver même à des gens très bien de faire des erreurs. Et toutes les erreurs qu'il a pu commettre ne peuvent changer l'homme que tu as rencontré à cette époque. Il reste toujours le même. Je le sais bien. Tu lui ressembles beaucoup. Tu es un homme bien, mon garçon. Allô, capitaine? Au manoir Nzimande? Comment? Machepo a été enlevé? Très bien, j'arrive. Je dois y aller. Prends ça. D'accord. Comme tu veux. Dis-moi mot à mot ce qu'elle a eu le temps de dire à Régie. Pourquoi? Tout est fini? César, ne répète plus jamais ça, est-ce que tu m'entends? Répète-moi mot après mot ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle avait été enlevée et qu'elle était séquestrée. C'est tout. Parce que c'est vrai! Silence! C'est tout ce qu'elle a dit. Ouais. À quoi est-ce que tu penses? La police va venir. Oui, ils arrivent. Si seulement Machepo m'avait écouté, je l'ai prévenu qu'il fallait surtout pas qu'elle sorte sans ses gardes. C'est pile ce que je voulais éviter. C'est pas de la faute de Machepo, c'est de la faute de la police qui perd son temps avec des bêtises au lieu de chercher Mantois. Ils ne servent à rien, c'est consternant. Mais là, on va devoir compter sur eux. Tu crois qu'ils feront quoi? Rien du tout, je te le garantis. Il faudrait les virer, c'est tout. C'est Machepo. Mon chéri, Ça va, mon amour? Où es-tu? je suis désolée, mon amour, j'aurais dû t'écouter. C'est rien, ma chérie. Ne pleure pas. Dis-moi où tu es. J'aurais pas dû sortir sans escorte. N'y pense plus. Dis-moi où tu es, que je vienne te chercher. Mantois m'a enfermée. Je suis enfermée dans un genre d'appartement. Quoi? Où ça? J'en sais rien. Je crois que c'est vers Sunnyside, mon chéri. Je t'en supplie. Viens me chercher. Je t'en supplie. D'accord, ne t'inquiète pas. J'ai appelé la police. Attends. Elle veut te parler. Donne-lui le téléphone. Régie, tu sais que tu exagères. Tu m'as même pas invité au mariage. Écoute-moi bien, espèce de saleté. Tu baisses tout de suite d'un ton. Tu me parles pas comme ça, Régie. C'est moi qui donne les ordres ici. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Voilà, on discute comme des gens civilisés, c'est pas bien compliqué. Réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu sais compter, Régie? Compte avec moi, tu sais, comme à l'école.
1 million, 2 millions, et je les veux en liquide. Tu es devenue complètement folle. Ah non, pas de ça. Tu vas me donner ce que je veux, sinon je me fais un plaisir de descendre ta femme. Là, ça va encore, mais tu veux voir ce que ça donne quand je perds mon calme? Tu veux que je te montre quand je pète complètement les plombs, c'est ça? T'es enfin prêt à m'écouter ou il t'en faut plus? Je peux la faire hurler pendant des heures, moi. D'ailleurs, Régie, si tu mêles la police à tout ça, je le jure sur ma vie, je la descends. Ah. Après tout, on lave notre linge sale en famille. Je suis bien claire? D'accord, tout ce que tu veux. Ne me fais pas de plan, Régie. T'as pas intérêt à me la faire à l'envers, c'est moi qui te le garantis. Mais je vais être sympa avec toi, Régie. Je vois tout dans ton manoir. Si tu enfreins une de mes règles, je le saurai. C'est ta femme qui paiera pour toi. Alors fais-moi plaisir et continue ta petite vie comme s'il se passait rien de spécial. Comme si c'était la semaine la plus banale de toute ta vie. Je t'appelle demain pour te donner les détails de l'échange. Mon fils, il serait ridicule de croire que tu peux régler ce problème sans demander l'aide de la police. C'est toi qui viens de dire qu'ils étaient incompétents. Mais j'ai dit ça avant d'entendre Machepo hurler de douleur sous la torture, c'est plus pareil. Réginald, appelle la police. Ou bien je le ferai à ta place. Maman, écoute-moi, si tu fais ça, on n'aura plus aucune chance de récupérer Machepo en un seul morceau. Il faut faire ça dans les règles. On sait tous que Mantois est folle alliée. Plus elle s'énerve, plus elle est dangereuse. Il faut faire attention à ne pas la provoquer. Sérieusement, mais on s'en moque de Mantois. Tout ce que je veux, c'est que maman rentre à la maison saine et sauve. Bonsoir, monsieur. Oh, il était temps. La police arrive toujours trop tard. Le capitaine m'a expliqué la situation. À vrai dire, il n'y a pas de situation. Tout ça n'était qu'un gros malentendu, en fait. Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous en sécurité. Les enfants sont déjà montés se coucher. Et votre femme? Elle aussi. Elle va bien. Très bien, donc... désolé pour ce déplacement inutile. Je vous raccompagne? Non, merci. Je souhaiterais parler à votre femme. Quel dommage, vous venez de la rater. Elle est partie chercher du dessert pour les enfants. Vous l'avez laissée partir seule en pleine nuit? Allons, j'ai engagé les meilleurs gardes du corps du marché. Elle ne risque rien du tout. Oui. Si vous le dites, je vais l'attendre. Attendez. C'est une mauvaise idée. Ma mère est épuisée et elle ne peut pas dormir quand il y a trop de bruit. Il faudrait partir. Très bien. Je m'en vais alors. Merci. Bonne nuit, madame. Vous ne pensez pas que Mantois aurait pu enlever votre femme? C'est bien ça? Non, vraiment, c'est impossible. Monsieur, je ne sais pas si quelqu'un vous fait chanter, mais sachez que la police est capable de vous aider en toute discrétion. Je souhaite seulement vous aider à récupérer votre femme. Je suis capable de protéger ma famille, inspecteur. Il n'est pas question d'un délinquant à la sauvette, monsieur. Mantois est très dangereuse. Elle a déjà détruit de nombreuses familles, y compris la mienne. Celle de mon meilleur ami et coéquipier. Elle est armée, violente et très manipulatrice. Je dois prendre ce risque, inspecteur. S'il vous plaît, vous devez partir. Vous comprenez? Bien sûr. Je suis désolé. Oh, mon amour, le stress m'est monté à la tête. Je pouvais pas m'empêcher de repenser à Mouzi. Donc, ce que tu me dis, c'est que t'as pas eu confiance en moi. T'as douté de mon intelligence, c'est ça? Non, mon amour. J'ai jamais douté de toi. Non, j'ai paniqué. J'ai juste fait une erreur. C'est pas grave. On fait tous des erreurs. Mais César, si on veut gagner dans cette affaire, il faut qu'on forme une équipe. Il faut plus jamais qu'on travaille l'un contre l'autre. Tu as raison. On est une équipe, ouais. C'est super.
qu'on ait pu parler et mettre tout ça derrière nous. Alors portons un toast au travail d'équipe. À notre équipe. Laissez dire, comment ça se passe à l'école? Maman, les autres élèves se moquent toujours de moi à cause de papa. Et quand j'en parle au professeur, ils ne veulent pas s'en mêler. Et le pire de tout, c'est qu'on est en période d'examen et je ne peux même pas réviser correctement. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu veux m'aider, maman? Évidemment. Tu n'as pas à être seule face à ce problème. On sait ce que papa a fait, mais être paralysé par la honte n'avance à rien. On doit lui apporter notre soutien. Il a besoin de nous et nous ne l'abandonnerons jamais. Dis-moi, Junior, papa reviendra quand? Ça va dépendre de l'audience de tout à l'heure. Si tout se passe bien, eh bien, il sera rentré pour le souper. De mon côté, j'ai réussi à convaincre les dames Stockwell de me laisser emprunter un peu d'argent. Normalement, je devrais aussi pouvoir participer. J'avais gardé un peu d'argent de côté. Tout devrait bien se passer. Tu vois? Oh, merci, Seigneur. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Mon amour, je tenais aussi à te dire quelque chose. Tu es ma reine. Je sais pas comment j'ai pu douter de toi, mais pour moi, t'es une reine. Une reine parmi les reines. La manière avec laquelle tu as retourné l'appel de Machepo à notre avantage, c'était du génie. Non seulement on est sauvés, mais grâce à toi, on est encore plus riches. On a gagné 2 millions. T'es vraiment bête, c'est pas possible. On touchera pas les 2 millions. On doit payer Mouzi avec. C'est vrai, tu as raison, mais tu sais, t'es un vrai génie. César, arrête d'essayer de me flatter. Contente-toi de m'être loyal. Si tu es loyal envers moi, je serai loyal envers toi. Et ensemble, on ira très loin. On vivra la grande vie comme des princes. On ira boire du champagne toute la journée et dormir dans des hôtels de luxe. Oui, c'est vrai. On ira à Haïti sur la plage et au Grand Goa. Si tu ne me trahis pas, approche. Reste avec moi et tu auras une vie de rêve. Que voulez-vous que je fasse? Bah, payez-la. Sinon quoi? Oui, sans problème. Ce qui pourrait être un problème, eh bien, c'est que Mantois prenne la rançon sans vous rendre votre femme. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Je ne peux pas faire appel à la police. Je ne pensais pas à la police. Vous parlez de qui alors? Un de mes contacts est un ancien de l'armée. Il est fiable, presque invisible. Il aide mes clients qui ont ce genre de problème. Vous proposez quoi? Eh bien, on l'engage, il évalue la situation et met au point le meilleur plan. Parce que il y a beaucoup d'argent en jeu. L'argent, c'est pas important là. Je veux juste récupérer ma femme saine et sauve. Je comprends. Mais payer la rançon ne garantit pas sa survie. Tout peut arriver. Ces hommes se sont battus en Somalie et au Congo. Ce sont des professionnels. Ils gèrent ce type d'affaires quotidiennement. Avec eux, vous aurez l'esprit tranquille. Ils sauveront votre femme et pourraient capturer, ou mieux encore, rendre les chances que Mantois s'enfuit inexistantes. Donc vous parlez de la tuer. C'est lui qui m'a appelé pour m'informer que Mantois avait enlevé sa femme. Il a fait marche arrière. Et je me demande pourquoi. À ton avis, il essaie de cacher quelque chose.
Machepo a été enlevé et je suis sûr qu'on a demandé une rançon au mari. À tous les coups, je peux vous emmener sur les lieux de l'échange derrière ma mélodie. J'enquête à cet endroit depuis quelques jours. T'as un plan? On met Réginald sur écoute. Non. Nzimande ne nous parlera jamais, mais il est en contact avec Mantois. C'est notre seule chance de l'arrêter. Impossible, tu ne te rends pas compte de l'influence qu'il possède. Peut-être, mais son influence a pas beaucoup aidé sa femme. Ça ne change rien. Nous, on doit suivre la procédure. On n'a plus le droit à l'erreur sur cette affaire. On risque d'aggraver la situation. Voilà, c'est le plan maintenant, César. Est-ce que tu as des questions? Tu te sens capable de récupérer la rançon seul? Oh oui, mais... Et s'ils ont appelé la police? Aucune chance, Régis est un idiot. Je le connais maintenant. Il fera courir aucun risque à sa femme. Il préférerait mourir que de la voir blessée, surtout si c'est sa faute. T'as l'argent? Juste devant moi. Parfait. Et pour la police? J'ai suivi tes consignes, personne n'est au courant. T'es un champion, Régis. Tu devrais m'écouter plus souvent, j'aime bien ça. Bon, écoute-moi bien. C'est pas compliqué. Tu vas aller dans un parking souterrain, au 5e sous-sol. Là, tu déposes l'argent dans le coffre d'une vieille voiture blanche et t'as plus qu'à t'en aller. Je vais t'envoyer un SMS avec l'immatriculation de la voiture et l'adresse du parking. C'est un de ceux de la rue Paul Kruger. 5e sous-sol, dans le coffre de la voiture blanche. C'est clair? Et pour Machepo? File-moi d'abord la thune et ensuite on verra pour elle. César, tu vas être le héros, le Chuck Norris de l'histoire. Je sais que tu peux le faire, d'accord? Tu vas être parfait, crois-moi. Et prends ça, pour te donner confiance. Oui, ça me donne beaucoup de courage. C'est bien. César, j'ai pas la moindre idée de ce que je serais devenue sans toi. Alors concentre-toi. Concentre-toi sur la mission et tout se passera comme sur des roulettes, d'accord? Oui, mon amour. C'est toi, mon amour. Bon, il me reste une dernière chose à faire et on peut y aller. Ouais. Parfait. Tenez. Ça se porte comme un écouteur. Comme ça, on restera en contact et je pourrai vous donner vos instructions pas à pas. Et ton équipe? Ils iront immédiatement sur le lieu de rendez-vous dès qu'on aura reçu le SMS. Quoi qu'il se passe là-bas, on protège Machepo par-dessus tout. On la met pas en danger. Ma femme, c'est ma vie. Régis, ce sont des professionnels. Tenez, c'est l'adresse. Ok, c'est parti. Je vous le promets, tout va bien se passer. On va faire ça vraiment bien. Propre. Merci, César. Tu sais ce que je vais faire ce soir? Ce soir, je serai dans ta maison, au chaud dans ton lit, dans les bras accueillants de ton mari. Il va me serrer contre lui, il va me serrer fort. Tu m'entends? Tout ça parce que je serai traumatisée par l'enlèvement. Et puis, je lui susurrerai à l'oreille. Mon amour, je t'aime. Il me regardera droit dans les yeux. Il mettra ses lèvres charnues contre les miennes. Je tracerai des cercles dans sa bouche avec ma langue. Et je l'embrasserai passionnément. Ce sera mon moyen pour lui dire que je suis prête à ce qu'il me fasse l'amour. Ensuite, il n'aura qu'à faire tomber mes pauvres vêtements tout doucement. La ferme! Je vais lui donner la meilleure nuit de plaisir de toute sa vie. Et ce sera la dernière, parce qu'il sera très bientôt un homme mort.
C'est un beau cadeau d'adieu. Merci beaucoup pour le coup de main, sœurette. J'ai été enlevée après tout. Il faut bien que je revienne avec quelques bleus. Merci. On y va. Le système de justice de notre pays est totalement injuste. Comment peuvent-ils s'imaginer qu'une femme normale qui habite à Mamélodie ait 200 000 rands? Moi, ce sont les charges qui me font peur. Ils ont retenu la conspiration pour aider une évasion. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le seul moyen pour faire sortir papa de prison, c'est de renvoyer Mantois dans une cellule. En tout cas, ton père a de la chance que tu sois sur l'affaire. Parce qu'il va vraiment falloir la retrouver. Ouais. Je dois prouver que mon père est une des victimes, pas un complice. Sauf que vous n'avez pas l'air prêt à l'attraper du tout. Que voyez-vous? Une vieille voiture blanche. La plaque d'immatriculation devrait être DRD 386GP. C'est la bonne. Je fais quoi? Écoutez-moi attentivement. Le coffre devrait être déverrouillé. Déposez la mallette dedans. Hey, oh, oh, hey, où est ma femme? Demandez à amener des soldats. Allô? C'est moi. Ordonne à tes soldats d'arrêter de tirer. Je t'avais dit de pas me la faire à l'envers. Ils arrêtent. Ou elle meurt. Tiens, parle à ton mari. Régie, j'ai un pistolet contre la tempe. Dis-leur d'arrêter, je t'en supplie. Pitié, ne tire pas, Mantois, ne tire pas, par pitié, Régie, pitié. Hé, oh, oh, oh! Non, non, tirez pas. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Ils détiennent encore Machepo. Laissez-le partir. Mon amour, on est riche. J'ai la mallette. Elle est pleine d'argent. Parfait, tu sais quoi faire. On parlera plus tard. À plus. Je devais récupérer ma femme en échange de la rançon et vous avez tout foutu en l'air. Mes excuses, monsieur, c'était un accident. Et si ma femme était dans la voiture, vous vous rendez compte? Comment je fais maintenant, hein? D'après notre expérience, nous pensons que la cible n'était pas présente dans le véhicule. La cible? Ma femme, c'était la cible. Vous avez tiré dans le tas. Vous n'aviez aucune intention de la retrouver. Génial. Et maintenant, Mantois? Dis, je t'avais pas prévenu de mêler personne d'autre à nos affaires. Je suis désolé, Mantois. Je sais que j'aurais dû t'écouter. T'as déconné, Régie. Ta femme va mourir à cause de toi, c'est entièrement de ta faute. Non, attends, pitié, Mantois, s'il te plaît, je suis désolé. C'est toi qui as raison, j'aurais dû t'écouter. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ferai ce que tu veux, tu n'as qu'à demander. Mais pitié, ne fais pas de mal à Machepo. D'accord. Puisque je suis une femme pleine de bonté, et que j'aime quand tu te rabaisses comme ça, je suis prête à te pardonner. Tu trouveras ta femme attachée, enrobée de rubans comme un cadeau. Au 2e étage, à sa place dans la salle des chaudières. Allez, allez, en avant. Allez, c'est parti. À l'étage. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Rien à signaler. Allez. Tout le monde en position.
Zone sécurisée. Oh, Régis. Oh, maman. Oh. Belle maman. Appelle la police. Tout de suite. D'accord. Vous voyez, inspecteur, ma femme est rentrée, saine et sauve. Oui. Ça m'a surpris quand le capitaine m'a mis au courant. Qu'est-il arrivé à votre œil? Comme je l'ai déjà dit à votre capitaine, il a fallu qu'on gère les choses nous-mêmes. Mantois nous avait prévenu de ne pas appeler la police. Et si nous ne l'avions pas écouté, les choses se seraient passées différemment. Elle serait morte. Je vois. Donc j'ai payé la rançon et j'ai récupéré ma femme en un seul morceau. J'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé. C'est peut-être notre meilleure chance d'arrêter Mantois. Ça ne peut pas attendre, elle n'a même pas eu le temps de boire un café. Merci, belle maman, mais ça va aller. Ne raconte pas de bêtises. Tu es couverte de blessures, ma pauvre. Si, ça va, je le jure. Bon. Merci. Je vais parler. Je vais vous dire tout ce que je sais. C'est qui? César. Le colis. Parfait. Entre. Pose ça sur la table. Pourquoi j'ai l'impression que t'en as volé un bout? T'as qu'à compter si tu penses qu'il n'y a pas le compte. Je peux utiliser tes toilettes. Au fond du couloir. César, va pas me les casser, hein? Elles sont pas prévues pour un gars comme toi. Sacré César. Hier soir, je sortais du salon de beauté. Je venais de me faire les ongles. J'allais vers ma voiture quand j'ai senti quelqu'un là, juste derrière moi. Il m'a couvert la bouche en utilisant une sorte de tissu imprégné d'alcool. Enfin, je sais pas si c'était de l'alcool, mais ça sentait le produit chimique et il m'a forcé à le respirer. Je me suis sentie partir comme si j'étais dans du coton. Et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une pièce noire, je ne reconnaissais rien. Est-ce que vous avez vu quelqu'un quand vous vous êtes réveillé? Ça va aller, chérie. Il y avait une personne, un homme, mais... Il y avait un homme près de moi. Il avait une cagoule sur le visage. Je comprends. Il vous a parlé? Non, pas un mot. D'accord. Malgré tout, j'ai une petite idée sur son identité. Vous savez qui est le complice? C'est pas sûr, mais j'ai une piste. Bon. Vous souvenez-vous de quelque chose concernant l'endroit où vous avez été séquestré? Un son peut-être? Par exemple, une sonnerie d'école. Quoi que ce soit qui nous aiderait à localiser l'endroit.
Il faisait noir dans la pièce. Et à chaque fois qu'il me déplaçait, l'homme m'attrapait. Et il me mettait un sac sur la tête. Je ne voyais rien, ça me masquait complètement la vue. Il n'y a pas un moment où vous avez pu voir? Si, une fois, ils ont enlevé le sac. Et puis, au début, la lumière m'a aveuglée, mais après, j'ai pu voir autour de moi. Qu'est-ce que vous avez vu? Prenez votre temps, racontez-moi. Que je vous aime, mes petits millions. Police! Ouvrez! Ok. Hey, lâchez-moi ça! Oh, tu calmes, On ne bouge plus! Lâchez-moi ça! Lâche ton arme! Ok. C'est bien! Messieurs, fouillez l'appartement! Où elle est? Où est Mantois? Mantois? Oui! Mais elle est jamais venue! Ah, vous savez vous amuser! C'est à moi! Qu'est-ce que vous avez trouvé? Venez voir ça. Surveille-le! Ne me regarde pas comme ça, toi. Tu voudrais me voler? C'est ça? Bon sang. Elle était là. On vient de la rater. Récupérez-moi tout ça, ce sont des preuves. Monsieur, je vous arrête. Pour meurtre, enlèvement et fraude. Comme un champion, j'ai gagné. J'ai tout bien fait, j'ai tout gagné. Voilà-moi tout de suite ou je te bute. Bon sang! Ah! Bon sang! Qu'est-ce que je peux être bête? Mais c'est pas possible! J'ai tout bien fait, j'ai tout gagné. Oh, comme un champion, j'ai tout gagné. J'ai tout bien fait, j'ai tout gagné. Tout bien fait. Dis-moi, tu te sens bête ou pas? Parce que ton petit plan pour appeler Régie n'a servi à rien. T'as échoué. Ma chérie nous a sauvés. Ah. Mouzi, ton petit copain est en prison à l'heure qu'il est. Oui, en prison. Et comme je suis un génie, j'ai mis les vêtements de Mantois dans sa salle de bain. Du coup, ils pensent tous que Mouzi est le complice de Mantois. Le capitaine m'a informé que la famille Nzimande connaît le complice. C'est l'entraîneur personnel de Madame Nzimande. D'accord, mais en quoi est-ce que ça te dérange? Si c'est la vérité, comment Mantois a rencontré son complice? J'ai vérifié les visites qu'elle a reçues et il n'y a rien depuis un an. Peut-être qu'il s'écrivait. Les lettres sont passées au peigne fin. Elle a rien reçu. Et quelles vont être les conséquences pour ton père? Je ne sais absolument pas. Je dois interroger Mouzi. Allez à table. Bonne idée. Merci. Madame, monsieur, le capitaine souhaite vous parler. Oh, bonsoir, capitaine. J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles. Oui, en effet. Nous avons fait de gros progrès dans l'affaire. Vous avez attrapé Mantois? Malheureusement, non.
Mais elle sera bientôt sous les verrous. Elle nous a échappé de peu. Mais nous avons déjà arrêté son complice. J'espère que vous avez la bonne personne. Ne vous inquiétez pas. C'est le bon. Quand on l'a arrêté, il était en train de compter l'argent de la rançon. On a trouvé les vêtements de Mantois dans sa salle de bain et la voiture avec laquelle elle s'est enfuie. Il n'y a aucun doute à avoir. Et vous savez qui est le complice? Je veux dire, vous avez son nom? Oui, j'ai écrit ça quelque part. Donnez-moi une seconde. Nous enquêtons toujours sur les contacts qu'il a pu avoir avec Mantois. Il s'appelle Mouzi. Vous le connaissez? Un peu. Mouzi était mon coach personnel. Eh bien, tout s'explique. Mouzi a eu tout le temps d'étudier votre famille. Il a pu noter tous vos déplacements et il avait accès à votre emploi du temps. Il a pu préparer son coup pendant des mois. Et vous pensez qu'il pourrait s'échapper? Non, c'est complètement impossible. Par précaution, nous l'avons placé dans une prison de haute sécurité.